Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important de la Bible. Il s'agit de double vérité. Et les doubles vérités vont nécessairement vous permettre d'évaluer votre marche chrétienne, mais aussi vous situer dans une dimension consciente sur la voie ou sur votre cheminement spirituel. Jésus, dans certains de ses propos dans la Bible, il ne manquait pas d'insister sur euh, la vérité double. Il disait toujours en vérité, en vérité. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Jésus, quand il insistait sur en vérité, il voulait présenter la dualité de la vérité ou encore les deux polarités de la vérité. La vérité apparente et la vérité intime ou la vérité intrinsèque. Et donc, la vérité apparente, c'est une porte ouverte ou encore la grâce et la bonté merveilleuse de Dieu qui consiste à pouvoir intéresser l'homme afin que l'homme puisse avoir l'accès à la vérité prototype, c'est-à-dire la vérité originale. Et c'est pourquoi il y a cette première vérité, c'est une porte, c'est un chemin qui va prendre l'homme dans sa dimension animale, afin que l'homme accède maintenant à la dimension de l'homme fait à la stature parfaite de Christ. Et c'est à ce stade-là que la révélation prend sa juste valeur. C'est dans cette dimension-là que la vérité est une grâce de Dieu qui vient vers l'homme déchu afin de lui apporter des outils susceptibles de pouvoir élever sa dimension d'appréhension et de la compréhension des choses, de la chose de Dieu. Et à ce stade-là, une fois que l'homme arrive, n'est-ce pas, dès que l'homme arrive à accéder à cette révélation, il y a des vocabulaires qui changent. Et donc, tout ce que l'homme appelait dans leur nom sur le plan botanique, zoologique, anatomique, astrologique, ainsi que d'autres sciences, vont prendre de nouvelles connotations, de nouveaux sens, qui vont maintenant commencer à travailler de manière approximative la conscience de l'homme afin qu'il puisse commencer à avoir un nouveau mode de raisonnement basé sur la révélation. Et partant de ces postulats-là, l'on va commencer maintenant à entamer un processus dynamique d'un changement intérieur, mais aussi d'une transformation qui va enfin déclencher même une transfiguration dans sa posture extérieure. Et là, au moins, la révélation a fait son travail. L'homme commence à raisonner sur base d'une révélation. Donc, une nouvelle appréhension de l'existence. Et partant de cela, on peut maintenant commencer d'une manière dynamique à évoluer. Et c'est pourquoi vous comprendrez que la Bible dit que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Là, je pense que c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Si vous descendez jusqu'au 15e verset, là, on a parlé de l'homme animal ou l'homme charnel. Et une fois que l'homme commence maintenant à appréhender cette façon de voir les choses en lui, et qu'il commence à subir une transformation intérieure et une transfiguration extérieure dans ses propos, dans son agir quotidien, l'homme commence maintenant à se rendre parfait pour accéder maintenant à la grande sagesse universelle qui est réservée exclusivement aux parfaits. Donc c'est une nouvelle étape que l'on va commencer à franchir dans son fort intérieur, dans son intimité sacrée, dans sa dimension de l'ouverture vers la sagesse universelle. Et là maintenant, on voit que l'aspect mental de l'homme commence à avoir une relation verticale, une ouverture éternelle et un cheminement invisible et un cheminement mystérieux
qui va porter l'homme vers une élévation, et il va maintenant traverser l'espace et le temps, et il va arriver à un stade de la transformation et de la perfection, où il va maintenant commencer à avoir la capacité de pouvoir maintenant accumuler et saisir l'essence de l'existence, selon la sagesse universelle. Et alors, cet homme-là va triompher sur l'animalité et l'humanité et atteindre la divinité, afin maintenant de pouvoir aller vers l'autre et communiquer cette lumière intrinsèque. Et à ce stade-là, la révélation reste juste comme une sorte de pellicule externe de la compréhension spirituelle, ou encore la révélation devient l'expression de la vérité et non la vérité elle-même. Est-ce que vous voyez un peu la démarche? Et l'Injuste, étant donné que c'est une structure trop spirituelle, sa dimension formelle, c'est cette révélation-là qui vient pour nous démontrer à suffisance que nous sommes des hommes déchus. Et voilà maintenant, les béquilles sont là, qui vont pouvoir nous ramener à la connexion verticale avec Dieu. Et ce branchement vertical va nous connecter à l'existence première, donc à Dieu, et nous commençons un cheminement spirituel qui va mettre fin plutôt à notre absurdité animale. Donc c'est une démarche, peut-être avec certaines vidéos, vous allez cheminer avec nous et vous comprendrez que l'ouverture est là. Si seulement l'homme commence à s'exercer de manière à pouvoir se rendre parfait comme notre Père est parfait. Et si vous restez dans les carcans de la théorie selon laquelle nul n'est parfait, là vous risquez de ne pas respecter la recommandation de Matthieu chapitre 5, 45 à 47, ou c'est Matthieu 7, des histoires comme ça. C'est Matthieu 5, 45, 45 qui dit: soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et cette démarche vers la perfection consiste à une prise de conscience, consiste à une abnégation, consiste à un dévouement, à un dépassement de soi, pour que l'homme puisse adhérer à cette nouvelle vie intrinsèque qui va transformer son être, jusqu'à ce que l'homme commence maintenant à devenir chrétien, Christ, et en fin de compte, l'homme devient Dieu. Étant Dieu créateur, ou étant la partie visible de Dieu créateur, il peut tout transformer, tout changer, mais aussi apporter le sens salutaire de la parole de Dieu. Et donc, je pense que c'est là qui peuvent nous contacter, ou encore qui peuvent s'abonner à notre chaîne YouTube, Eugène Mbamba Massoret TV, peuvent rencontrer des vidéos qui vont pouvoir asseoir cette connaissance de manière à ce qu'ils puissent maintenant quitter leur personnalité ancienne et se lancer sur le processus d'un changement. Et donc, je pense que c'est là qui sont avertis, comprendront que la révélation ne veut pas être le tout, et on ne peut pas dire le tout dans un vocabulaire. Mais les vocabulaires sont là pour implanter un nouveau postulat, implanter un paradigme nouveau qui va pouvoir nous accompagner dans la vie spirituelle, dans la gratitude, dans la paix intérieure, dans la relation avec soi-même et avec l'autre qui est Dieu, et l'autre horizontal qui est son prochain. Là au moins vous commencez à équilibrer votre existence et vous essayez de pouvoir apaiser la charge de la chair, la charge de l'ego, la charge du terrestre, pour que les célestes puissent agir en vous et que vous puissiez dégager les célestes, et que les célestes puissent être un pont pour ceux-là qui sont encore en Égypte, afin qu'ils puissent aussi trouver les chemins du désert pour se décharger et mourir sur les chemins et ressusciter en Christ pour la vie spirituelle. Je vous remercie, c'est votre
serviteur Eugène Mbamutoka, le massorette de l'EIJC. Merci beaucoup, ciao.